Bonjour, je m'appelle Hamida Mogom, je suis maître composteur et animateur de l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon équipe et aussi vous expliquer ce que c'est le compost. En tant que maître composteur, mon métier consiste à développer des projets de compostage, former des guides composteurs, former des référents de sites et aussi de faire des suivis de compostage. Bonjour, Isabelle Passiné. Chantal Lafinal. Turlois Anaïs, nous sommes des guides composteurs et animatrices de l'environnement à la Civis. Notre rôle de guide composteur est de sensibiliser le public sur le compostage. Nous faisions aussi des animations sur la prévention, le tri et la gestion des déchets dans les écoles, dans les associations, en bas d'immeubles et autres. Les thèmes abordés sur la prévention, ce sont le compostage, le gaspillage alimentaire, le ménage naturel, les piles. Et les thèmes abordés sur le tri, ce sont les consignes de tri des différents déchets et leur devenir une fois collectés. Le compostage est la transformation des déchets organiques en amendements naturels par l'intermédiaire des insectes que l'on voit et que l'on ne voit pas en présence d'eau et d'air. Il y a le compost jeune et le compost mûr. Le compost jeune, on l'obtient environ 4 mois. On l'utilise comme paillage autour des plantes pour garder l'humidité et éviter la pousse des mauvaises herbes. Il y a aussi le compost mûr, on l'obtient environ 6 mois. Il a une couleur sombre, une odeur de forêt. On l'utilise soit avec de la terre, soit en fine couche autour des plantes. Pour faire du compost chez vous, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire chez vous dans un fond de jardin en tas, ou bien faire soi-même avec des planches. Si vous habitez dans une des 6 communes de la Civis, Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-Île, Étang-Salé, Cilaos, les Avirons, vous pouvez appeler au numéro vert de la Civis 0800 501 501. Un bac sera mis à votre disposition gratuitement en fonction de la superficie de votre jardin avec un bioseau et un outil aérateur. Les déchets que nous vous conseillons de mettre dans le bac à compost, par exemple, 1/3 de déchets bruns, carton, essuie-tout, coquilles d'œufs, feuilles mortes. Et 2/3 de déchets verts, par exemple, fruits et légumes abîmés, fleurs fanées et puis feuilles vertes. Les restes de nourriture, riz, grains, caries, les os sont des déchets déconseillés à mettre dans le bac à compost. Si vous le mettez, il faut rajouter du broyat bien mélangé pour aérer et éviter les mauvaises odeurs. Les déchets qu'on ne doit pas mettre dans le bac à compost sont les palmes de coco, les noyaux de fruits, les huiles, le plastique, les métaux, les couches de bébé. En fait, tous les déchets qui ne sont pas naturels. Pour obtenir un bon compost, il y a plusieurs étapes à respecter. Placer le bac en contact avec la terre pour que les insectes puissent entrer à l'intérieur. Mettre le bac mi-ombre, mi-soleil. Varier les déchets bruns et verts. Couper les déchets en petits morceaux avant de mettre dans le bac. Humidifier et bien mélanger avec l'outil aérateur et vider le mélange dans le bac à compost. Faire une fois par mois le mélange dans le bac pour éviter les mauvaises odeurs et avoir une meilleure décomposition. Au bout de 6 à 8 mois, le compost est mature et prêt à être utilisé. Les avantages d'avoir un bon compost, c'est d'avoir un amendement naturel et gratuit qui enrichit votre terre, qui aide les plantes à se développer. Ça permet aussi de réduire les déchets de la poubelle verte et orange et aussi c'est bon pour la planète. C'était l'équipe sensibilisation à l'éco-citoyenneté. Ensemble, compostons pour nous et pour la planète.